Est-ce que vous savez qu'il existe une alternative à la propriété pour les bateaux? En effet, et c'est notamment Liberty Pass dont le slogan est « Naviguer sans la contrainte de la propriété ». J'ai voulu essayer ce concept, comprendre si on pouvait vraiment naviguer sans la contrainte de la propriété par ce système d'abonnement qu'offre Liberty Pass, un abonnement en illimité qui permet de bénéficier d'un bateau comme celui-ci. Aujourd'hui, j'ai eu un accès à Liberty Pass, on m'a mis sur ce bateau un Joker Boat, un coaster 650 plus qui fait quasiment 7 mètres, on a un 200 chevaux Suzuki derrière et on va tester ce concept de A à Z, comprendre comment ça fonctionne. Pour continuer à soutenir Good Boats, abonnez-vous et activez la cloche, c'est le meilleur moyen de nous aider à développer la chaîne et à continuer à vous proposer du contenu et surtout sur le Liberty Pass et sur cette sortie aujourd'hui, posez-moi toutes vos questions. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'ailleurs à Leblanc Marine qui nous accueille aujourd'hui, qui est l'exploitant Liberty Pass ici à Arradon et qui nous a mis à disposition ce bateau aujourd'hui pour le tournage. Pour utiliser Liberty Pass, c'est très simple, il vous suffit d'un smartphone, d'avoir accès à la page Liberty Pass. On vous met sur un bateau, moi aujourd'hui on m'a donné accès à ce Joker Boat. Je vais accéder du coup au bateau. J'ai booké hier, je vais vous montrer là sur l'écran, j'ai pu faire directement la réservation du bateau. Le principe de base, c'est que vous avez 2 jetons renouvelables à l'infini. C'est pour ça qu'on dit illimité. Et également que ça permet à plusieurs personnes, il y a jusqu'à 6 personnes qui peuvent être sur un bateau pour naviguer en fait les uns après les autres. Le principe est très simple, vous avez 2 jetons. Moi c'est ce que j'ai fait hier, j'ai booké 2 créneaux pour aujourd'hui. Un créneau de 10h à 13h à peu près je crois et un autre sur l'après-midi jusqu'à 17h. Ce qui va nous permettre de bénéficier du bateau toute la journée. Après, je ramène le bateau, je fais le plein, je rends les clés et c'est terminé. Plus aucun souci à avoir avec le bateau. Et d'ailleurs, je vous parlerai de la différence entre l'achat de ce bateau, combien coûte ce Joker Boat là, 6,50, combien coûte neuf, le prix de la place de port ici à Radon, le prix de l'assurance à l'année, le prix de l'entretien pour faire tout l'entretien annuel, que ce soit du moteur, l'anti-fouling, les contrôles de sécurité, combien ça coûte. Et on mettra ça en parallèle avec le coût du bateau que je peux déjà vous donner. Il coûte 399 € par mois, tout compris. Après, il y a juste à mettre l'essence en fonction de vos sorties et c'est terminé. Donc dans le process, pour pouvoir utiliser le bateau, il faut qu'on aille faire le check-in. Et ben donc c'est parti. Là, on va aller sur l'application, on va aller récupérer les clés au niveau de l'agence de Leblanc Marine qui se situe juste là-bas près de la capitainerie. On récupère les clés et on revient ici pour faire le check-in et ensuite David, le gérant de Leblanc Marine, nous fera la prise en main. C'est ce qu'il fait avec tous les nouveaux abonnés, prendre le temps de faire une prise en main complète du bateau, à la fois technique, sécurité, les fonctionnements du poste de pilotage et un accompagnement en mer opérationnel pour que les gens apprennent à faire les manœuvres de port avec chaque bateau, comment se passe une accélération, une décélération pour vraiment naviguer en sécurité. Ça fait partie du package de Liberty Pass et on va voir tout ça ensemble. Ok, donc là on est devant l'agence de Leblanc Marine qui est le loueur du coup Liberty Pass ici à Radon. Il faut que je récupère les clés pour pouvoir prendre les clés pour aller naviguer avec le bateau. Ça se passe aussi sur l'application. Là j'ai ma réservation donc de 10h30 à 13h30 pour le premier créneau et j'ai un deuxième créneau après. Donc là je vais faire clé d'accès. Ok, j'ai un code. On va au niveau du boîtier et on récupère les clés. Alors, on a de la chance. Ah, les clés. Allez, on retourne au bateau. On va commencer le check-in, on vient de récupérer les clés dans la boîte à clés qui était auprès de l'agence. Donc là, vous le voyez aussi à l'écran en même temps, hein, je le fais en direct avec vous. J'ai eu le code qui s'est affiché, j'ai récupéré les clés, on est revenu devant le bateau et je fais démarrer la location. On va me poser tout un tas de questions. Là, vous voyez, la réponse argumentée de commentaires, photos, etc. Donc je démarre la procédure. On me dit récupérer les clés du bateau. Ok, oui, ça c'est fait, j'ai récupéré les clés. Avez-vous pris la météo du jour? Alors c'est bien parce que eux, le blanc, ils sont juste à côté de la capitainerie. Donc évidemment, on a consulté la météo du jour et vous voyez aujourd'hui, c'est juste parfait pour naviguer dans le golfe. Donc je mets oui. Avez-vous pris l'heure de la marée du jour? Évidemment. C'est bien parce que vous voyez, ça permet de se responsabiliser. On pense évidemment à des notions de sécurité, de faire ce qu'il faut avant d'aller en mer, comme prendre la météo.
et l'amarrer. Amarrage du bateau. Prenez une ou plusieurs photos de l'amarrage. Ok, on y va. Je prends des photos. Est-ce qu'il est bien amarré? Ici, à utiliser. Ok, là c'est bleu, ça charge la photo. Ok, je vais en reprendre une autre. L'amarrage à l'arrière. Et voilà. Ok, donc ça c'est cool puisqu'on voit avant que je prenne le bateau comment il a été amarré. Je continue, j'en ai pris 2. Vérifier l'état de l'hélice et de l'embase. Ok, prenez, nanana, hélice en base doit être visible. Alors, tac, je vais à l'arrière. Hélice. On la voit pas trop mal. Ça charge. Ok, je vais faire l'embase. Ok. J'ai pris l'embase aussi. Peut-être pas la plus belle photo, mais enfin, ça ira. L'état du capot moteur. Il y a tout un check-in du coup à dérouler. L'intérêt, c'est de bien attester de l'état du bateau avant qu'on le prenne pour ne pas avoir de problème. C'est un des avantages, et on le verra après puisque je vous parlerai de ce qui peut freiner les gens ou peut faire peur pour ce genre de solution. Et le fait de faire ce check-in, ça répond à un des gros sujets. Hop. Ok. Et bien le capot moteur, il est super. Tac. Ok. Allez, je continue. Actionner le coupe-batterie en position on. Ok. Alors, le coupe-batterie, je posais le téléphone. Ça se situe ici. Et tac. Ok. Hop. Attention Yann. Oui. Coffre du bateau. Ouvrez tous les coffres du bateau pour pouvoir y accéder. Ça c'est bon. On a bien accès à tous les coffres du bateau. Je peux répondre oui. Vérifier et compter les coussins du bord. Alors, prenez les coussins en photo afin de les dénombrer. Allez, je pose ça là. C'est le moment où je vais sortir les coussins. Alors, faut bosser un peu, hein. J'aurais peut-être dû demander un bateau plus petit, moi. Évidemment, j'imagine qu'une fois qu'on connaît le bateau, c'est un peu plus rapide. Ok. Attention que ça ne tombe pas à l'eau quand même. GPS. Allumez le GPS sondeur sur le bouton cadre de l'appareil. Ok. Voilà, c'est la première fois que je le fais. Alors vous allez voir après, il va y avoir David de chez Leblanc Marine qui va nous rejoindre et qui va me faire la prise en main du bateau. Puisque là, vous voyez, je vais un petit peu à tâtons. L'idée, c'est que une fois que vous avez votre abonnement, vous êtes toujours accompagné évidemment par le professionnel, et ça c'est super important, qui vient vous faire la prise en main, qui vous explique comment le bateau fonctionne. Donc là, vous voyez déjà dans la partie sondeur, GPS sondeur, savoir est-ce que j'avais besoin de mettre le coupe-batterie, etc. Bah, ça, normalement, évidemment, je le saurais, puisque pour les fois prochaines, hop, GPS sondeur, carburant, contrôle du niveau, nanana, bah, vous voyez, ça, et bah c'est là, j'ai trouvé. On va prendre une photo. Hop, ça c'est plein. Comme ça, on ne peut pas dire que le loueur d'avant, le locataire d'avant n'a pas fait le plein. Nombre de gilets à bord, il y a l'extincteur, la présence des 3 feux à main, la présence d'un moyen de repérage lumineux, c'est oui également. On avance, vérifier l'état général du bateau, l'intégrité du bateau, sa propreté. Bon bah, là, le bateau, c'est nickel, hein. Je dis OK. État de propreté du bateau. Je prends en photo état de propreté. Ok, c'est bon, j'ai fait le check-in. Je peux, en théorie, là maintenant,
Il me reste plus qu'à mettre les coussins et on peut aller naviguer. Je vais juste aller chercher David du coup de chez Leblanc Marine qui va me faire la prise en main du bateau pour que je sois à l'aise, qui va m'expliquer un petit peu, vous voyez, j'ai un peu galéré au départ, donc comme ça il va m'expliquer comment ça fonctionne, notamment au niveau des commandes et évidemment au niveau du moteur, ça va être la partie importante sur ce bateau à moteur. Et après, on part en mer. Je vais te montrer un petit peu la configuration du bateau. Yes. Pour que tu saches l'utiliser facilement. Dans le coffre qui est à l'arrière, on retrouve l'essentiel du matériel de sécurité. Ok. Avec, comme tu le vois, donc les brassières qui sont obligatoires à bord. Oui. Dans le petit sac étanche qui est ici, on a concentré tout le matériel de sécurité qui est obligatoire. Et sinon, donc le coupe-batterie, tu l'as vu tout à l'heure. Oui. Et là, on voit le boîtier noir de la connectivité du système Liberty-Pass. Donc c'est lui qui enregistre tout, il nous transmet tout, quasiment en temps réel. Ce que j'expliquais, c'est toutes les caractéristiques du moteur, son régime moteur, la vitesse que tu as, la tension de la batterie, la température, on sait quasiment tout sur le bateau et le déroulement de la sortie. Et dernier point, effectivement, toi comme tu es un professionnel et donc tout le matériel de sécurité, tu t'assures qu'il reste à jour, les feux à main sont renouvelés, la date d'expiration de l'extincteur, etc. Tout ça, vous le vérifiez. C'est de notre responsabilité de loueur de bateau, de vous mettre à disposition un bateau en conformité avec la réglementation. Et c'est tout notre travail que l'on fait en avant-saison et que l'on contrôle régulièrement tout au cours de la saison. La conformité donc de tout le matériel, la présence des équipements à bord. Parce qu'ici sur le Golfe, en fait, on est sur une zone qui est, comment dire, qui se doit d'être exemplaire, on est constamment contrôlé. Ok, super. En tout cas très régulièrement. Très bien. Papiers qu'on a là en version physique et qu'on a vu tout à l'heure sur l'application, on les a quand on a sur la fiche du bateau, on peut aussi les voir du coup en PDF en version digitale. On les retrouve en format PDF, tous les documents obligatoires sont présents sur l'application et sur ton compte client. Et à l'avant, bien sûr, tu retrouves encore d'autres coffres, mais qui eux te sont disponibles pour mettre tes affaires personnelles. On va pouvoir passer après ça au démarrage du bateau et puis au fonctionnement de tout le tableau de bord. Ok. Tu vois qu'il y a pas mal de boutons. Oui, effectivement, oui. On retrouve l'instrumentation, sondeur GPS, c'est un Garmin. Ok. Super David, donc là on a vu toute la partie, on a fait le tour du bateau, on a vu au niveau du panneau de commande comment ça se passait, les commandes moteurs, etc. Maintenant, la prochaine étape, dans le cadre de la mise en main, qu'est-ce qu'on fait? On va aller naviguer un petit peu ensemble. Je vais te faire une mise en main du bateau, mais vraiment en situation, avec des manœuvres de port et puis des navigations, des accélérations, des décélérations. L'idée étant en fait que tu prennes en main ton bateau, que tu saches comment il évolue, comment il réagit, pour être vraiment à l'aise pour le manipuler lors de tes prochaines sorties. Ok, super. On va naviguer? On va naviguer. Eh ben, on y va. Ok, impeccable. Voilà, on met bien les boutons à l'intérieur. Yes. J'y vais. Et on y va. Allez. C'est parti pour un petit tour en mer. Et voilà. Oh là là. Quelle manœuvre, bravo. Hop. Donc ça, tu vois, c'est typiquement le genre d'exercice qu'on fait faire à nos abonnés. Ouais. Pour s'assurer que voilà, il n'y a pas trop de stress sur les manœuvres de port. Et puis qu'ils savent faire un nœud et ainsi de suite. On va jusqu'au bout de ces choses-là. Bien sûr. De ces contrôles-là.
Ok. Bon David, on a accosté. Bon, je me suis pas trop mal débrouillé, en même temps c'était pas compliqué. Pour la manœuvre. Ouais, merci. Moi j'ai un peu faim là, il va être 13 h, ça me paraît être une bonne heure pour déjeuner. Est-ce qu'on s'arrête ici à Île aux Moines ou tu nous as prévu autre chose? Alors l'île aux Moines est un très bon point de chute pour venir se déjeuner, ça c'est parfait. Ok. En revanche, je te propose quelque chose d'un petit peu plus original. Ok. Et donc j'ai préparé un petit pique-nique. Ouais. Et on va aller se mettre déjà à l'abri du vent Ouais. et à mon avis un endroit où il n'y aura personne. Génial. On va rajouter un petit peu d'exception à notre sortie. On vient d'accoster là, on est derrière, on est sur un petit mouillage à l'abri du vent. David nous a trouvé un petit spot très cool. Je voulais aborder avec vous, on va aller rejoindre au pique-nique, parce qu'il nous a préparé un petit pique-nique pour le déjeuner. Je voulais aborder avec vous ce qui peut faire peur pour ce genre d'abonnement, parce que moi il y a très vite des questions qui me sont venues à l'esprit quand on m'a dit abonnement illimité, un bateau jusqu'à 6 personnes sur un bateau. Je me suis dit ok, donc assez rapidement on se pose des questions. D'ailleurs si vous aussi vous posez des questions auxquelles je ne répondrai pas, posez-les-moi en commentaire, comme ça j'y répondrai. La principale je pense c'est la disponibilité du bateau. On se dit ok, on est 6, on ne va jamais pouvoir avoir le bateau. Ou par exemple au 15 août, au 14 juillet, on va se battre pour avoir le bateau. Dans les faits, j'ai demandé à Liberty Pass, et j'en ai parlé aussi avec David ici, ils n'ont jamais eu une résiliation de contrat pour non-disponibilité du bateau. En réalité, ce qui se passe de manière statistique et dans les faits, c'est que vous avez plusieurs typologies de gens qui utilisent ces bateaux. Vous allez voir dans les 6 personnes, peut-être une personne qui va être plus pour la pêche, donc lui va prendre les créneaux du matin. En ce moment, vous avez, là on est passé en heure d'été, vous avez 4 créneaux par jour. Vous pouvez vers le lever du soleil de 7h30 à 10h. Nous on a pris 2 créneaux, donc on va de 10h à 17h, donc entre guillemets la journée. Et après, vous pourriez avoir aussi le créneau de fin de journée. Donc en fait, sur une journée, en ce moment, vous avez 4 créneaux différents où les gens peuvent se succéder et chacun avoir son moment. Donc dans les faits, réellement, vous n'avez pas, et c'est assez fou d'ailleurs, parce que des gens vont préférer faire ça le week-end, d'autres la semaine, d'autres le matin, comme je vous l'ai expliqué. Donc finalement, ce point-là, c'est plutôt rassurant parce qu'on se dit ok, on n'aura pas de problème de disponibilité, et d'ailleurs c'est même à voir avec un professionnel. Si vous dites que vous craignez, vous pouvez voir en fonction de quel bateau sera peut-être le plus adapté aussi par rapport à ce point-là. Le deuxième point, ça peut être la peur de la détérioration, de se dire ok, donc on va me dire que c'est moi qui ai abîmé la sellerie ou alors qui ai abîmé l'embase. On vous l'a montré lors de la prise en main avec David, vous avez une boîte noire qui enregistre tout sur le bateau avec des détecteurs de choc, et ça moi je trouve ça génial parce que réellement on s'enlève ça de l'esprit et du coup on n'a plus la question de savoir qui a cassé, qui a fait quoi que ce soit. Il y a toutes les photos qui sont prises aussi en début de location et en fin de location. Tout ça participe à vraiment s'enlever ça de l'esprit et de ne pas avoir de problème. On sait qui a fait quoi à quel moment et nous on profite vraiment de notre location, et si jamais il y a eu un problème, on a abîmé un coussin ou un coussin s'est envolé, il sera remplacé et on devra payer ce coussin tout simplement. Et enfin, le troisième point, ça peut être la personnalisation. On peut se dire oui, mais du coup, c'est comme un bateau de location. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir le personnaliser comme on le souhaiterait, visser un GPS supplémentaire au niveau du tableau de bord ou quoi que ce soit. C'est un bateau qui est partagé. Donc effectivement, vous pouvez amener ce qu'il vous faut pour votre créneau. Et ensuite, après, vous l'enlevez du bateau une fois que vous avez terminé. Mais quelque part, il y a tout ce qu'il faut sur un bateau de location pour faire une location. Si vous voulez amener votre bouée ou amener vos jouets de ski nautique ou de wakeboard, vous pouvez les amener, voire les louer auprès du professionnel qui vous met à disposition les bateaux. Et donc, vous n'avez jamais de problème. Et enfin, dernier point, le professionnel, lui, s'occupe du bateau. C'est le gros avantage, c'est que vous ne demandez pas s'il faut le sortir, faire le nettoyage du moteur, faire le carénage du bateau, faire l'entretien, vérifier la péremption des fusées comme on l'a vu lors de la prise en main. Tout est fait par le professionnel. Vous, tout ce que vous occupez, c'est prendre votre téléphone, réserver votre créneau, récupérer vos clés, faire le check-in et vous allez profiter en mer avec le bateau. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer, je vais vous faire un comparatif. J'ai le prix neuf du bateau, j'ai le prix d'une place de port là où il est à Aradon, le prix de l'assurance, le prix de l'entretien annuel du bateau, et on va comparer tout ça avec les 399 € par mois, tout compris, que coûte ce coaster 650+. Et d'ailleurs, juste à côté, vous avez vu sur les images qu'on est à 3 bateaux aujourd'hui. Il y a un coaster 470 ici qui
qui démarre à 249 €. Vous avez un 50 chevaux, donc beaucoup plus abordable. Et vous avez aussi un autre à Barracuda, une version Barracuda, le Nemo, qui est plus orienté pêche, lui, qui est à 349, puisqu'il y a un 150 chevaux, il y a un moteur un petit peu moins puissant que sur celui qu'on a aujourd'hui, et avec des aménagements à bord un petit peu différents. C'est un 650, donc il fait 6,50 m, alors que le nôtre fait 6,90 m. Allez, nous on va au pique-nique maintenant. Voilà, mais tu nous as préparé un petit festin, David, là. Ben oui, Yann, il n'y a pas que le nautisme, il faut savoir bien vivre. Hop. Ah oui, un bon petit verre d'eau, ça c'est une très bonne idée. Tiens, à cette belle sortie. On va faire un petit tour. On va se mettre le... Pas mal ça. On est bien là. Alors c'est limité à 10 nœuds dans le golf, donc pour l'instant on limite la vitesse. On va sortir du golf et on va se faire quelques petits bords en bateau en dehors du golf. Bon, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, ciao! On arrive dans le golfe, donc retour à 10 nœuds. Liberty Pass, c'est quand même un concept génial. On a fait le check-in, on est allé en mer, on a pris 40 nœuds. Tout à l'heure, on s'est fait un pique-nique au niveau de l'île aux Moines, c'était top. Aujourd'hui, c'est 350 bateaux dans plus de 80 villes en France, même à l'étranger, en Suisse, en Grèce. Le concept cartonne. J'étais vraiment content de le découvrir aujourd'hui avec vous. Là, on va rentrer jusqu'à la base à Aradon. On fera le check-out ensemble et ensuite une petite conclusion sur cet essai aujourd'hui. Bah ça y est, on a fini cette belle journée en bateau. Je vais devoir faire le check-out du bateau. Je me remets, je clique sur terminer la location et on va démarrer la procédure. Alors, carburant, contrôle du niveau. Ok, on prend une petite photo. C'est encore plein globalement la jauge. Tac. Donc là, on fait le plein. Le process, c'est de faire le plein à la fin. Éteignez le GPS, le sondeur depuis l'appareil. J'éteins. Éteindre. OK. Oui. Relevez le moteur en position haute. C'est parti. OK. Il est en position haute. Je prends une photo. Je l'ai bien relevé. Voyez, on suit le process, hein, on est guidé, c'est assez simple. Coupez la batterie, tournez la poignée du coupe-batterie en position off. Amarrage du bateau. Alors là, on s'est amarré à couple hein, pour les besoins du tournage. Évidemment, sinon, on aurait dû s'amarrer correctement. Déposez les clés du bateau dans la boîte à clés devant le bureau de location. Et bien ça, c'est ce qu'on va faire juste après. Il est temps de vous parler du prix du bateau par rapport au prix de la location. Vous le savez, je vous l'ai dit, ce Joker 650 plus à la location ici à Aradon est disponible à 399 € par mois. Ça, c'est un engagement d'1 an que vous prenez, vous vous engagez à payer 399 € par mois et vous avez le droit, comme je vous l'ai expliqué, en illimité, avec cette histoire de 2 jetons renouvelables à l'infini, comme on l'a fait aujourd'hui, d'utiliser le bateau tôt le matin, en journée, le soir. Et j'ai même appris d'ailleurs que si vous utilisez vos 2 jetons, par exemple comme on l'a fait ici,
Si en arrivant à 17h30, il fait extrêmement beau, on se dit finalement on aimerait bien pousser, juste faire un petit pique-nique après pour la fin de journée, et ben il est possible de demander un petit extra token pour pouvoir bénéficier d'un petit créneau supplémentaire parce que le bateau n'a pas été loué. Ça c'est aussi possible, mais ça reste entre nous. Pour le prix du bateau, 399, je vous l'ai dit, c'est le prix par mois. Neuf, ce bateau vaut, équipé comme il est là, avec le 200 chevaux, l'équipement de l'électronique, le sondeur, le mouillage, etc. Il vaut 90 000 € neuf, c'est le prix actuel de ce bateau. Pour la place de port ici à Radon, pour l'avoir au ponton, il faut compter 1 700 € par an. Pour l'assurance, vous rajoutez 1 700 €, je vous arrondis, hein, mais globalement c'est ça. Et l'entretien annuel du bateau, le sortir, le carénage, l'entretien du moteur, vérif de sécurité, ça coûte 1 300 €, même 1 400 € par an pour l'entretien du bateau. Donc vous ajoutez 2 fois 1 700 plus 1 fois 1 400 et ça vous avez le coût annuel de ce bateau auquel il faut rajouter le prix d'achat de 90 000 €. Ça vous le mettez en comparaison avec la simplicité d'usage, avec l'application des 399 € par mois, tout compris. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. J'ai également demandé à Liberty Pass à partir de quand c'était rentable de prendre leur abonnement. Et ils ont eu la transparence de me répondre, parce qu'on imagine bien que si vous dites « bah oui, mais est-ce que je vais sortir assez pour rentabiliser mon abonnement ?» C'est une très bonne question. Si je sors 2, 3, 4 fois dans l'année. Alors non, ce n'est pas rentable de prendre Liberty Pass si vous ne sortez que 3 ou 4 fois dans l'année. Et eux ont fait les calculs pour vous. À partir de 8 fois, vous avez votre abonnement qui est rentabilisé au niveau du Liberty Pass en moyenne. Donc vous savez que si vous êtes capable de faire plus de 8 fois dans l'année du bateau, d'ailleurs ça pose des vraies questions, hein. Est-ce qu'on sort au moins 8 fois lorsqu'on a un bateau au port? Là ça pose encore d'autres questions. Mais en tout cas sachez qu'à partir de 8 fois, votre abonnement est rentabilisé. Le concept, vous l'avez compris, tout en illimité, le bateau disponible toute l'année, entretenu par le professionnel. Vous, il suffit de vous loguer à l'application, d'enregistrer votre créneau et d'aller naviguer. Je pense que franchement, c'est pas compliqué. Et alors vous allez me dire, ok, ça c'est pour les bateaux à moteur, mais est-ce que ça existe aussi pour les voiliers? Et alors oui, Liberty Pass a développé une offre qui s'appelle Yachting. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le site de Liberty Pass. Je vous mets évidemment toutes les infos en description de la vidéo. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir faire ça sur un voilier, sur un multicoque, sur des gros bateaux aussi de yachting, des yachts, etc. Ça existe aussi. Les formules sont un petit peu différentes. Par exemple, pour un voilier, prenons le cas d'un multicoque par exemple. Dans le sud, ça existe, il y en a par exemple déjà qui sont actifs. Eh ben, le coût de la location, le coût de l'abonnement va vous coûter 2 semaines. C'est comme si vous le louiez 2 semaines l'été. Ça, c'est ce que ça va vous coûter sur l'année, le coût de l'abonnement du bateau, du multicoque en l'occurrence, du voilier. Et le reste de l'année, vous pouvez en disposer librement à travers des jetons qui sont un petit peu différents. C'est plutôt des jetons à la semaine qui sont aussi renouvelables. Et vous avez la possibilité, alors en général, ça se fait en début d'année, tous les différents, donc les 6 participants, les différents participants du bateau qui ont la location du bateau se mettent autour de la table et se disent ok, pour l'été on se met d'accord, moi je prends 2 semaines là, toi tu prends 2 semaines là. D'ailleurs il y a des gens qui ne veulent pas naviguer l'été, qui préfèrent plutôt le prendre 15 jours de mi-juin à fin juin, d'autres qui vont plutôt faire de début septembre à mi-septembre. Donc on retrouve encore cette histoire de oui mais ça va pas être disponible. Dans les faits, encore une fois, les gens ne se battent pas pour les créneaux et c'est ce qui fait la beauté je trouve de ce concept, c'est qu'ils arrivent toujours à trouver des solutions. Donc c'est également possible pour les voiliers et les autres bateaux. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce concept? Écoutez, moi j'étais ravi de tester Liberty Pass. Ça fait un bout de temps que je voulais me rendre compte. Alors moi j'ai toujours trouvé ça très cool comme concept. Il y avait des questions aussi, je me disais mais est-ce que réellement ça fonctionne? Est-ce qu'on peut partager comme ça un bateau? J'ai vraiment adhéré au concept, la simplicité d'usage. Alors évidemment pour la personne qui souhaite absolument acheter un bateau, le personnaliser comme elle le souhaite et dépenser 90 000 € plus ce qu'on a vu de frais annuels, qu'elle se fasse plaisir et qu'elle achète son bateau si elle a une place de port et si elle en a la possibilité. Mais moi je trouve que ça a tellement d'avantages aujourd'hui et surtout, alors, Antoine qui porte, mais ça va pas être trop gênant, je trouve qu'il y a un côté éco-citoyen aussi à cette démarche puisque le bateau va tourner beaucoup plus. Le nombre de bateaux qu'on voit dans les ports qui restent à quai, qui sortent peut-être l'été effectivement, peut-être quelques fois et le reste de l'année restent amarrés au ponton, au moins avec ces bateaux-là, on a des bateaux qui tournent, qui sont utilisés et si on avait plus de solutions comme ça dans les ports, on aurait moins de place utilisée par des bateaux qui ne naviguent jamais et ça offrirait aux gens la possibilité d'avoir des bateaux pour naviguer avec. Et moi je trouve ça pour le prix génial. Et c'est une bonne manière je trouve de pratiquer le nautisme. Je compte sur vous
pour vous abonner juste en bas si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche évidemment. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des questions et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets juste là et juste là 2 vidéos pour la suite. À très bientôt.